Le président de la République regagne Nouakchott en provenance du Royaume d'Arabie Saoudite au terme d'une visite au cours de laquelle il a effectué une Omra et après sa participation au sommet mondial de l'industrie et de l'industrialisation de Dubaï. Dans le cadre de sa visite dans la wilaya du Houd al-Sharqi, le Premier ministre préside la cérémonie de lancement d'un ensemble de projets de développement. Et à l'occasion de la commémoration du 61e anniversaire de la création des forces armées, le ministre de la Défense nationale supervise l'inauguration de plusieurs installations militaires. Bienvenue dans le journal, madame, monsieur, bonsoir. Pour se prémunir de la Covid-19, faites-vous vacciner et respectez les mesures barrières. Je vous disais en titre, le président de la République, Mohamed El-Cheikh Ghazouani, a regagné Nouakchott aujourd'hui en provenance du Royaume d'Arabie Saoudite au terme d'une visite privée au cours de laquelle il a effectué une Omra et visité la Sainte Radwa à Médine. Auparavant, le président de la République a également participé en tant qu'invité d'honneur au sommet mondial de l'industrie et de l'industrialisation en marge de l'Expo Dubaï 2020. Le président de la République a été salué à son arrivée à l'aéroport international de Nouakchott-Oumoutounsi par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Salim Merzouk, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, les ministres de la Justice et de la Défense, la direction adjointe de cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et la vice-présidente du conseil régional de Nouakchott. Le président de la République était accompagné au cours de ce voyage par une importante délégation comprenant Madame Mariam Mteddah, docteur Mariam Mteddah, première dame, Ismaël Ould Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Lamine El-Dhahabi, ministre des Finances, Abdelaziz Ould Dahi, ministre de la Transition numérique et de l'innovation et de la modernisation de l'administration, Dioul Zeyn, ministre des Pêches et de l'économie maritime, Naham Hamdul Moknas, ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lamine, directeur de cabinet du président de la République, Mohamed Ahmed Salem Mohamed Rara, ambassadeur de la Mauritanie à Abu Dhabi, Ahmed Ould Bahdi Hmeida, conseiller à la présidence de la République, Ahmed Ould Bahin, chargé de mission à la présidence de la République, Sidi Ould Doman, chargé de mission également à la présidence de la République, et El Hassan Ould Ahmed, directeur général du protocole d'État. Le président de la République était accompagné également d'une délégation d'hommes d'affaires de l'Union nationale du patronat mauritanien sous la présidence de son président, M. Mohamed Zeyn El Abidine Ould Cheikh Ahmed. Le Premier ministre, M. Mohamed El-Bilal, a présidé ce matin à Néma la cérémonie de lancement d'un paquet d'interventions et de projets au profit de 272 localités frontalières dans le cadre de la commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance nationale. Le Premier ministre a également supervisé la construction d'installations de stockage et l'acquisition de camions pour renforcer les capacités logistiques du commissariat à la sécurité alimentaire. Le point avec Abdoul Adamaba. Le Premier ministre Mohamed El-Bilal a, à partir de la ville de Néma, procédé au lancement du paquet d'intervention au profit de 272 localités frontalières. Ce programme a été lancé dans le cadre de la commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance nationale. Il s'agit ainsi de la distribution de vivres et d'équipements au profit des agriculteurs, du financement d'activités génératrices de revenus et de la mise en place de centres de nutrition pour les femmes. La Moukata de Néma bénéficie de cet apport à hauteur de plus de 40 000 bénéficiaires. La commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Vadimé Toumint Mahfoud Khatri, a précisé que 272 banques de céréales vont être de nouveaux fonctionnels pour vendre des produits alimentaires à des prix réduits aux populations. Elle a ensuite annoncé que 2000 familles bénéficient d'assistance en plus du financement de 82 projets d'activités génératrices de revenus et l'ouverture de 120 centres de nutrition communautaire au profit des enfants et des femmes. Le maire de Néma, Sidi Mohamed Ould Mohamed, a souligné que l'assistance au profit de 272 localités frontalières constitue une preuve du travail et l'important rôle joué par le gouvernement au profit des franges démunies. Il a à la fin souhaité la bienvenue à la délégation qui s'est rendue au niveau de ces localités. Le Premier ministre Mohamed El-Bilal s'est rendu au niveau du Houd al-Sharqi dans le cadre de l'inauguration d'importants projets. En plus, cette visite s'inscrit dans l'optique de la mobilisation de ressources financières pour financer la stratégie régionale pour une croissance accélérée et une prospérité partagée. Avant de regagner la capitale régionale de cette wilaya, le Premier ministre s'est arrêté à l'arrondissement d'Aouinat. Il a été accueilli sur place par le wali du Houd al-Sharqi, Cheikh Abdallah Ould Lewa, les autorités administratives et les élus locaux.
L'état-major général des armées a organisé ce matin la cérémonie de levée des couleurs à l'occasion du 61e anniversaire de la fondation de l'armée nationale. La cérémonie était présidée par le ministre de la Défense nationale, Hanan Ould-Sidi, qui était accompagné du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Hansel Merzoug, et du chef d'état-major des armées, le général de division, Mohamed Bamba Maguette. La cérémonie a été marquée par la levée du drapeau national au siège de l'état-major général des armées à Nouakchott. Les ministres, en compagnie du commandant de l'état-major général des armées, ont passé en revue des unités des corps de l'armée, de la gendarmerie et de la garde nationale venus rendre les honneurs, et ce avant de saluer les officiers supérieurs responsables dans les différents postes de commandement des armées, ainsi que les attachés militaires en service dans les différentes ambassades des pays frères et amis accrédités en Mauritanie, et des anciens commandants des états-majors généraux des armées, de la gendarmerie nationale et de la garde nationale, ainsi que les présidents des associations des retraités des corps de l'armée, de la gendarmerie nationale et de la garde nationale. Dans le même contexte, la commémoration de l'anniversaire de la fondation de l'armée nationale a été célébrée sur l'ensemble du territoire national, notamment dans les différentes capitales régionales.
Et toujours dans le cadre des festivités commémoratives du 61e anniversaire de la création des forces armées, le ministre de la Défense nationale, accompagné du chef de l'état-major général des armées, a supervisé l'inauguration de plusieurs installations militaires. Compte rendu de Bokar Bailaba. L'état-major général des armées dispose désormais d'un établissement de confection d'habillement. Et c'est le ministre de la Défense nationale, Hanena Oulsidi, en compagnie du chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed Bemba Meguet, qui a inauguré cette structure. Sur place, ils ont été édifiés sur le dispositif technique utilisé pour confectionner différents types de tenues pour les corps d'armée nationale. Et cela se fait selon les règles de l'art, car tout le processus de confection est soumis à des analyses de qualité et de ce qui se fait de meilleur dans le domaine. Cap sur l'hôpital militaire de Nouakchott. Là, c'est un appareil d'imagerie par résonance électrique magnétique de génération Sigma Explorer qui a été mis en service. En d'autres termes, il s'agit de l'IRM 1,5 Tesla. Ce nouvel appareil vient renforcer le plateau médical de cette structure sanitaire qui s'affirme par son statut et par la qualité de l'offre des prestations sanitaires. Le ministre de la Défense nationale a également été édifié sur les appareils servant à stocker l'oxygène. Une logistique réalisée avec une technologie de pointe. À cela s'ajoutent des groupes électrogènes de dernier cri et de grande puissance pour renforcer l'autonomie de cet établissement sanitaire. À l'École nationale d'état-major, c'est un centre d'opération qui a été inauguré. Une structure qui sert de réflexion, de coordination et de conduite des missions, entre autres. Il a aussi un rôle de réception et diffusion de l'information et du suivi des principaux événements. L'espace dédié à la restauration des officiers et la bibliothèque ont constitué l'ultime étape de cette série de visites du ministre de la Défense nationale. Des espaces modernes venant renforcer les installations et les commodités pour les éléments de l'armée nationale. Après le ministre de la Défense nationale, c'est le tour du chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed Bemba Meguet, de procéder à l'inauguration de plusieurs services. Ainsi, il a entraîné le nouveau centre de services maritimes et c'était en présence du chef d'état-major de la Marine nationale, le contre-amiral Mohamed Cheikhna Oultale Mustafa. La structure permettra à la Marine nationale de mieux gérer le trafic et autres activités dans l'espace maritime national avec beaucoup d'efficience. Le centre sert de planification, coordination des opérations navales, gestion des catastrophes, sauvetage maritime, suivi et contrôle des navires militaires et civils, en plus d'être un point de liaison entre les unités militaires opérant en mer et l'état-major de la Marine nationale. Ainsi, des explications détaillées ont été fournies au chef d'état-major général des armées sur les tenants et aboutissants de ce nouveau service doté de procédures de gestion modernes. Les activités sportives ne sont pas en reste. L'assertion « un esprit sain dans un corps sain » prend tout son sens ici. À l'école polytechnique de Nouakchott, là aussi, c'est un nouvel hôtel-résidence qui a été mis en service pour le confort des apprenants. À cela s'ajoute un dortoir et des services dédiés aux œuvres universitaires. La finalité est bien entendu d'offrir des conditions d'études optimales, alliant confort et enseignement de qualité. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a supervisé au centre de protection civile dans la Mouqata'a du Ksar le coup d'envoi d'une caravane transportant des moyens d'hygiène destinés aux communes de l'intérieur du pays. Le point avec Mohamed El-Khattat. Dans le cadre des activités de commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance nationale et en concrétisation de la dynamique de décentralisation, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Salim Merzoug, accompagné de la secrétaire générale de son département et du délégué général à la sécurité civile, ainsi que nombre de son staff, a supervisé aujourd'hui le lancement de la caravane englobant la seconde phase du programme de collecte des ordures ménagères, mais aussi l'équipement de bureaux des Mouqata'a récemment créé. Il est à noter que le programme de collecte des ordures ménagères est une composante du programme élargi du président de la République, bénéficiant à 111 communes sur 219, comme l'a indiqué M. Abdi Oulharma, directeur des localités territoriales, qui a indiqué que les populations bénéficiaires directement sont plus de
1 548 168 personnes et qu'une forte composante de haute intensité de main-d'œuvre non qualifiée de plus de 3 700 personnes ont été recrutées et reçoivent un salaire mensuel transféré aux communes pour paiement. De même que l'acquisition de matériel de nettoyage et de protection des employés, constitués de brouettes, de pelles, de gants, de masques, de combinaisons de travail, de chaussures sont acheminés vers les communes. Il a indiqué qu'il s'agit de l'amélioration du cadre de vie urbain et de l'hygiène des populations dans le souci de diminuer les impacts sanitaires et environnementaux des déchets solides. Il s'agit, a-t-il poursuivi, de la mise en place d'un système pérenne de collecte de déchets et de renforcement des capacités de maîtrise d'ouvrage des communes qui sont équipées en tricycle adapté. De même que cela participe de l'appui à l'entrepreneuriat local avec les travaux d'aménagement, des décharges et de location des engins et des camions. Au cours de cette tournée, le ministre s'est également arrêté sur les équipements de bureaux livrés aux nouvelles Muqata'a récemment créées pour les aider à mieux accomplir les tâches qui leur sont dévolues. De son côté, M. Mahi Ould-Hamed a indiqué que les équipements des nouvelles Muqata'a récemment créées sont constitués d'ordinateurs, d'imprimantes, de téléphones, de bureaux et de fournitures de bureaux pour les hakim et les hakim moussaïd ainsi que les secrétaires généraux des Muqata'a. Une tournée du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation qui a commencé par la commune de Tayarit, première étape de cette visite dans la wilaya de Nouakchott Nord, où le ministre a visité des édifices flambants neufs construits par la commune, ainsi qu'un stand d'exposition de coopératives féminines. L'occasion pour le maire de Tayarit de présenter un exposé sur les réalisations accomplies récemment et les programmes de sa mairie pour rapprocher davantage les services publics des usagers, saluant au passage la politique de décentralisation ayant permis la concrétisation de nombre de réalisations. La commune de Toujounine était la deuxième étape de cette visite, permettant au ministre de s'enquérir de la situation au niveau de la commune. Visitant cet édifice, non sans manquer d'écouter les présentations du maire relatives au programme réalisé par sa commune au cours de l'année écoulée pour le grand bien des populations. La commune de Tavarzena était la dernière étape de cette tournée du ministre de l'Intérieur, y tenant une réunion avec le maire et ses staffs, au cours de laquelle il a été édifié sur les actions menées par la mairie au cours de cette année dans divers domaines ayant trait à l'amélioration de l'offre publique de services et touchant à la vie quotidienne des populations, notamment en matière de santé et d'éducation. Le ministre des Finances, Mohamed Lamine Ould Dhahbi, a signé ce matin avec l'ambassadeur de France accrédité en Mauritanie, son Excellence M. Robert Moulier, la troisième phase de l'initiative du moratoire de la dette mauritanienne d'un montant de 323 504 €. Le ministre a indiqué que cet accord est le troisième dans le cadre de l'initiative du moratoire de la dette mauritanienne et qu'il couvre la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2021. Il a souligné qu'une partie des ressources résultant de ce moratoire de la dette était destinée à contribuer à l'atténuation des répercussions sanitaires, économiques et sociales de la pandémie de Covid-19. Le ministre a indiqué que le gouvernement a affirmé son engagement à obtenir des moyens d'allègement à égalité avec les acteurs afin de soutenir le budget réservé au paiement de la dette, soulignant par ailleurs l'excellente qualité des relations de coopération liant les deux pays. À son tour, l'ambassadeur de France a exprimé sa satisfaction de sa présence aux côtés des autorités mauritaniennes pour signer pour la troisième fois un accord permettant la mise en œuvre de l'initiative émanant du groupe des 20 et du Club de Paris. Il a indiqué que depuis l'émergence de l'épidémie de Covid-19, comme c'est le cas pour de nombreux pays, la France a fait preuve de solidarité avec la Mauritanie sous diverses formes, notant que les autorités mauritaniennes ont pris l'initiative de préparer un plan de réponse sanitaire afin d'atténuer les effets économiques et sociaux de la pandémie. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère des Finances, M. Yacoub Ahmed Aïcha, ainsi que du directeur de la dette extérieure.
Et nous retournons au Houd Sharqi où le ministre de la Santé a effectué ce matin une visite de terrain dans certaines installations appartenant à son secteur. Le ministre a supervisé la pose de la première pierre de l'extension des centres de Djigeni et de Ouena Tezbil où il a souligné la nécessité de respecter les cahiers de charges liés à la mise en œuvre de ces projets. Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie a donné le coup d'envoi du démarrage du projet de développement des systèmes électriques dans la région du Sud. Cette réalisation permettra aux populations de la Muqata'a d'Aleg, capitale de la wilaya du Brakna, de bénéficier des services de base en matière d'énergie électrique. Le directeur général de la Somelec a indiqué que cette réalisation aura un impact positif sur les conditions de vie des populations et sur l'activité économique et sociale dans plusieurs villes de cette région qui renferment d'énormes potentialités agricoles et pastorales. La réalisation de ces infrastructures s'inscrit dans le cadre du programme élargi du président de la République, Ta'ahoudati, visant à disponibiliser des services de qualité aux citoyens. Ces réalisations entrent également dans le cadre de l'approche du gouvernement qui consiste à exploiter les ressources énergétiques à partir du fleuve Sénégal de manière rationnelle au profit des populations. Dans le cadre des efforts consentis par la Somelec pour améliorer les services fournis par la société en faveur des populations dans les différentes villes du pays, celle-ci entreprend des actions pour renforcer les infrastructures nécessaires visant à disponibiliser l'énergie à des coûts abordables. De son côté, le maire adjoint de la commune d'Aleg s'est félicité de la réalisation de ce projet qui aura un impact positif au niveau local. À Chegar, les populations se sont réjouies du démarrage du projet, qui était l'une de leurs revendications fondamentales et qui est exécuté par la Somelec, qui vise à généraliser les services d'énergie domestique. Le maire de Chegar a quant à lui loué cette réalisation effectuée par l'État et nos partenaires financiers. Il a indiqué que le projet aura un impact sur la vie des populations de la commune, rappelant que cela entre dans le cadre des engagements du président de la République, M. Mohamedoul Cheikh El Ghazouani. Au niveau du village de Sayadi, relevant de la Muqata'a de Bogué, le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie a donné le coup d'envoi de l'opération d'électrification de 21 villages dans la région. Le ministre a souligné à cette occasion l'importance que revêt cette réalisation qui contribuera au développement du secteur économique et agricole, en plus de l'augmentation de la productivité locale. Le maire de la commune de Bogué a, au nom des populations, remercié le gouvernement pour cette réalisation importante qui contribuera à l'amélioration des conditions de vie des populations. Il a remercié le président de la République qui n'a épargné aucun effort depuis son accession à la magistrature suprême pour garantir des conditions de vie honorables aux populations. Dans la commune d'Akshorgit, le ministre a présidé la cérémonie d'inauguration de l'électrification de la ville. Au cours de sa visite au Brakna, le ministre a visité les ateliers de la Société mauritanienne des produits industriels et du béton. Le ministre a écouté d'amples explications données par le directeur général de la société qui emploie une main-d'œuvre mauritanienne. C'était donc la voix de Melika Nagli en lisant le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, M. Mohamed Salam Ould Mohamed Saleh, qui a inauguré hier des installations électriques au profit de 21 villages de la wilaya du Brakna et dans la localité d'Archurguit, relevant de la Muqata'a d'Aleg. Le ministre a inauguré le projet de conception, de disponibilisation, de montage et de mise en fonction des réseaux de moyenne et basse tension et des postes de transformation de la zone sud. Je reste toujours avec Melika, maintenant dans la wilaya du Houd Sharqi, où le ministre de l'Équipement et des Transports a donné le coup d'envoi du programme de désenclavement qui profite à 6 wilayas du pays. Dans le village de Gligue-El-Bouya, le ministre de l'Équipement et des Transports a donné le coup d'envoi du programme de désenclavement dont bénéficient 13 villages au Houd Sharqi, répartis entre 6 wilayas du pays, pour une enveloppe financière de 760 millions de l'ancienne Ouguiya. Il a indiqué que le village va bénéficier d'une route bitumée de 17 km avec des points d'évacuation d'eau. Ce programme concerne 6 wilayas au niveau national, environ 17 villages répartis entre les différentes wilayas. Le maire de la commune de Gligue-El-Bouya a loué au nom des populations l'édification prochaine d'une route qui sera réalisée
dans le cadre du programme de désenclavement de la région dont l'accès était très difficile auparavant, notamment en période d'hivernage. Il a remercié les pouvoirs publics de cette réalisation qui contribuera sans nul doute à désenclaver cette zone et à l'amélioration des conditions socio-économiques des populations. Cette réalisation entre dans le cadre de l'exécution de plusieurs projets de différents départements ministériels concernés en faveur de nos populations. Dans la capitale, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme Amal Metsidi Ouchar Abdallahi, a donné le signal du démarrage des travaux du Centre universitaire pour l'emploi et la formation de l'Université de Nouakchott Al-Asriya dans le cadre des activités commémorant le 61e anniversaire de la Fête nationale de l'indépendance. Le centre a été créé en coopération avec l'Agence universitaire de la francophonie en tant qu'institution annexe de l'Université de Nouakchott Al-Asriya au cours de l'année 2022-2021 dans le cadre du plan d'action élaboré par l'université afin d'harmoniser la formation avec le marché national de l'emploi. Malika Narli toujours. C'est pour garantir l'efficacité de la qualité de l'enseignement supérieur face aux défis qui se posent aujourd'hui aux sortants de l'université de Nouakchott El-Asriya et les instituts relevant de celle-ci en matière d'emploi quant cette inauguration de ce centre universitaire pour la formation et l'emploi. Cet établissement a pour mission de coordonner l'action de l'emploi entre l'université et les acteurs économiques de différents domaines. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a souligné que l'ouverture de ce centre universitaire pour l'emploi et la formation à l'université de Nouakchott El-Asriya est une contribution du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique au programme du président de la République qu'il a annoncé et que le gouvernement s'attelle à exécuter. Afin de garantir la réussite de cette mission noble, dit-elle, je vous demande à tous, professeurs, encadreurs et aux étudiants et administrateurs, de respecter les critères de qualité dans l'exécution des plans définis dans le domaine de l'exploitation de cet important édifice. Cet établissement universitaire est le fruit de la collaboration entre l'Université de Nouakchott El-Asriya et l'Agence universitaire de la francophonie, visant à créer une synergie de formation universitaire répondant aux besoins du marché du travail. Ce centre universitaire, dit-il, constitue un trait d'union entre l'université et les étudiants d'une part et les sociétés d'autre part. L'objectif de la mission de cet établissement est de préparer et soutenir les étudiants diplômés pour leur faciliter leur intégration sur le marché du travail. Le centre œuvrera à mettre en place un partenariat solide avec les différentes sociétés du secteur public et les organisations gouvernementales qui cherchent à renforcer les capacités professionnelles de haut niveau de ses employés, dont les étudiants sortant des universités qui manquent d'expérience. M. Abdelhamid Khan, représentant de l'Agence universitaire de la francophonie dans notre pays, a indiqué que ce centre illustre l'excellent niveau de coopération entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avec son agence dans le cadre du développement de la méthodologie, de l'employabilité et de la formation professionnelle. Ce centre s'ajoute à d'autres centres universitaires spécialisés que compte l'Université de Nouakchott El-Asriya pour relever le niveau de la formation professionnelle et de la spécialisation. Notre pays a célébré la Journée internationale de l'enfance sous la supervision du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille en coopération avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Le gouvernement a mis en place en collaboration avec la Direction générale de la Sûreté nationale, un numéro vert gratuit 191 destiné à la réclamation des enfants perdus. Mohamed El-Khattat. Au cours de cette visite, la ministre de l'Environnement et du Développement durable a pu s'enquérir de la situation des différentes pépinières ainsi que sur celle des coopératives féminines et se rendre compte des problèmes qui pourraient se poser au niveau de ces coopératives. Elle a visité également les fermes agricoles intégrées exécutées dans le cadre des projets réalisés par l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte au niveau de Marta Al-Hajar. La ministre a reçu d'amples explications de la part du superviseur de ce projet, notant que dans le cadre de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte, 120 hectares bénéficient de fixation mécanique de dunes au niveau de la commune de Sangrava, en plus de 150 hectares réhabilités. Plusieurs espèces de végétaux ont été plantés pour préserver l'environnement qui était menacé par l'avancée du désert. C'est dans le cadre de la visite qu'entame la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Mariam Bekkay, aux services et projets relevant de son département,
notamment les projets réalisés par l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte au niveau du Brakna, que la ministre s'est rendue à Guimi, où elle a pu visiter les localités de Guimi 1 et Guimi 2, relevant de la Muqata de Marta al-Hajar. Dans ces deux localités, l'agence a réalisé des programmes qui ont un impact sur les populations. La ministre a visité également la ferme pilote intégrée qui comprend plusieurs pépinières. Dans le village de Bagdad, la ministre a visité les projets d'activités génératrices de revenus, notamment de maraîchage. Elle a pu se rendre compte de l'impact de ces activités au plan environnemental. Madame Mariam Bekay a donné des instructions visant à préserver l'environnement et les actions productives menées dans le cadre des projets réalisés par l'Agence de la Grande Muraille Verte afin d'en tirer profit. Dans les deux wilayas du Brakna et du Trarza, elle s'est rendue dans la commune d'Akshorgit, où elle a constaté l'avancement des travaux de la ceinture verte qui va permettre de fixer les dunes qui menacent la ville. La ministre a déclaré que cette visite s'inscrit dans le cadre de l'évaluation des réalisations de l'Agence de la Grande Muraille Verte au niveau des wilayas du Trarza et du Brakna. L'agence, dit-elle, intervient pour la première fois depuis 2020 en exécutant plusieurs projets d'activités génératrices de revenus. Elle a ajouté que ces projets vont permettre la fixation des dunes et combattre la détérioration des sols et œuvrer au soutien des coopératives féminines. Elle a souligné que 900 femmes ont bénéficié de ce projet qui a été réalisé en coordination avec les communes concernées qui ont choisi les sites. La visite de la ministre de l'Environnement et du Développement durable a duré 2 jours, ce qui lui a permis de s'enquérir de la situation et de l'avancement des travaux exécutés par l'Agence de la Grande Muraille Verte. À présent, la situation épidémiologique du pays relative au Covid-19 qui a été caractérisée ces dernières 24 heures par 69 nouveaux cas de contamination et 59 guérisons et 3 décès malheureusement. Ces résultats portent le cumul à 38 950 cas de contamination, dont 37 194 guérisons et 825 décès. Dans le cadre des activités de commémoration de la création des forces armées, le colonel Ahmedou Ould Siyam, commandant de la 5e région militaire, a supervisé en compagnie du Wali Moussaïd du Houd Sharqi, M. Mohamed El-Mukhtar Oul-Baba, les activités de cette cérémonie qui comprenaient des défilés militaires exécutés par des unités des forces armées sur un air de musique militaire. Et dans la wilaya du Gorgol, le quartier général du 72e bataillon mobile d'infanterie a abrité la cérémonie de levée du drapeau dans le cadre des célébrations de la création des forces armées. La cérémonie s'est déroulée sous la supervision du Wali du Gorgol et en présence des autorités administratives et des responsables des services de sécurité de la wilaya. Et dans la wilaya du Trarza, le centre de formation technique de l'armée nationale basé à Rosso a été ce matin le lieu de commémoration du 61e anniversaire de la création des forces armées. Cette commémoration a été marquée par la levée des couleurs du drapeau national en présence du Wali Moussaïd de la wilaya et du commandant de la garnison de Rosso et de plusieurs chefs des services de sécurité administratifs. Ce matin, le Wali de Linchiri, accompagné du commandant du Centre national d'entraînement de l'armée à Gjoust, a supervisé la cérémonie de la levée du drapeau national. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre des activités commémoratives du 61e anniversaire de la fondation des forces armées nationales.
Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République regagne Nouakchott en provenance du Royaume d'Arabie Saoudite au terme d'une visite au cours de laquelle il a effectué une Umrah et après sa participation au sommet mondial de l'industrie et de l'industrialisation de Dubaï. Dans le cadre de sa visite dans la wilaya du Houd al-Sharqi, le Premier ministre préside la cérémonie de lancement d'un ensemble de projets de développement. Et à l'occasion de la commémoration du 61e anniversaire de la création des Forces armées, le ministre de la Défense nationale supervise l'inauguration de plusieurs installations militaires. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.